Welcome back les passionnés, re-bienvenue dans ma chaîne Two-Stroke Lover, pétrolhead de ce monde. Mon nom est Steve pour ceux qui me connaissent pas. Sorry, long time no see. Gros rush de job là avant les vacances. Là, je viens de tomber en vacances, donc j'ai le temps de faire du content pour ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Benchy Content, Big Day. On se prépare pour la plus grosse course de l'année à l'hippodrome de Trois-Rivières dans le cadre de Flat Track Canada, organisé par Flat Track Canada et Flat Track Québec. Je voudrais en profiter pour en remercier et saluer mon boys, Marc-André, tout qu'un organisateur, tout qu'un promoteur. C'est la grosse coche, man. T'es en train de créer un empire, mon gars. Puis une solide event qui s'en vient samedi. Ça va être fou, man. Merci à toi, mon gars. Fait que c'est pas mal ça. Aujourd'hui, Benchy Content, on prépare le bike pour la course de samedi. Fait que ce qu'on fait, OK, comme vous avez vu dans le dernier vidéo, dans un des derniers vidéos, je me suis posé une coulette, donc j'ai augmenté mon taux de compression. Vu qu'à Trois-Rivières, ça roule en épais de cave, on est tout le temps piné en 6, downshift en 5, hors pin en 6, sortie de courbe, grosse vitesse de pointe. C'est le main jet. C'est le main jet qui est très sollicité. Donc, on va s'assurer que tout ça est beau puis qu'on est dedans pour être sûr qu'on n'ait pas de pépins. En même temps, là, la base, là, on change la transmission, on nettoie les filtreurs, on va ajuster à sway bar pour que ça colle. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore si je vais vous faire ça en un ou deux clips. Probablement en deux clips. Un clip de prep et un clip de course samedi matin. On décolle tôt. Je vais être avec ma fille puis une très bonne amie à moi, qui va venir me supporter et m'aider dans tout ça, que j'apprécie beaucoup et que je salue d'ailleurs. Excusez, c'est un petit peu cheesy. Mais bon, fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on commence par laver le bike. Ensuite, on laisse sécher ça, on rentre ça dans le garage. Puis, je vous clip ça. Me revoilà. Le bike est shiny. J'ai enlevé les lumières parce qu'on se met en mode race. Puis je race jamais avec mes lumières. C'est tellement une pièce rare que je les garde clean. Donc là, je vous reviendrai pas là, avec du blablabla. Ce que je vais faire, c'est que je vais clencher le timelapse sur les éléments suivants. Le clean-up des filtres à air. Le changement d'huile à transmission. Le changement de guirage, puis je vais vous revenir à la fin pour l'ajustement de sway bar avec la balance, parce que c'est quelque chose qui est quand même cool à voir, puis je me disais que s'il y a des gens qui ne savent pas comment faire ou que ça les intéresse d'avoir un petit tutoriel sur le sujet, ben que ça serait peut-être intéressant pour certains. Fait que je vais vous revenir seulement pour ce moment-là. Une autre étape dans la préparation du bike pour samedi. Je voudrais prendre 2 secondes pour commencer pour remercier WoW Graphic d'avoir réagi à ma demande aussi rapidement et efficacement pour mes nouveaux number plates parce que j'ai changé de classe. Je roule Expert Open maintenant. Puis les codes de couleur là, pour les number plates font partie des règlements. C'est comme des prérequis. Avant, j'étais amateur, donc c'était rouge sur fond blanc. Puis maintenant, Expert Open, c'est noir sur fond blanc. Fait que je monte ça, je vous timelapse ça, j'installe ça, puis je vous reviens.
Donc, j'ai installé le double side que j'ai fait en premier. Ça me prend un double side, un horizontal pour l'avant, puis un vertical dans l'autre sens pour l'arrière, où c'est que j'incorpore ma lumière dans l'espace blanc en haut. Je sauve de la place, puis je trouve que le look, il est quand même clean. Fait que c'est ça. Là, je vais préparer mon panel avant là, avec le velcro. Parce que j'aime bien mettre du velcro. Là, si jamais j'ai des number plates, ça scrape ou tout ça, je suis capable de les interchanger rapidement. Puis c'est du velcro heavy duty, là, il tombe jamais. Fait que je finis ça. Puis je vous reviens après pour vous montrer le résultat final. C'est fait. Fait qu'on passe à l'étape suivante. Je vous montre ça. What up tout le monde? On est le lendemain. Hier, là, j'ai coupé ça court après avoir fait ce que je vous ai montré précédemment. Parce que j'ai repris la garde de ma fille. Puis, j'ai fait quelques petites affaires hors cam là, qui n'étaient pas vraiment importantes là, à vous montrer. Là, vu que c'est une piste en poussière de pierre, quand on croise la ligne des autres ou lors du départ, les bikes ils se font sandblaster. C'est toute la petite roche, ça fait pareil comme un sandblast. Fait que vu que mon bike est quand même assez flawless d'habitude, j'ai mes petits trucs pour le protéger. Ça, je peux vous le montrer vite, mais j'ai pas time-lapsé ça. Là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'achète du tuyau de piscine transparent, 1 pouce, puis je le taille partout autour de mes e-arms, ma sway bar, en avant, en arrière. Fait que là, la seule chose qui reste à faire, j'ai mis mes covers de Chuck, la seule chose qui reste à faire, c'est taper les bonbonnes, taper le devant du bike, taper le dessus des ailes ici, puis venir taper le devant des ailes ici. Les nerf bars, je m'en fous, c'est mes nerf bars de course, c'est pas mes nerf bars de show. Fait que c'est pas mal ça pour ça. Là, ce qu'on va faire, ouais, puis en passant, ce que j'utilise du, c'est comme du pare-pierre, mais en tape. Je trouve que ça fait bien, ça se décolle bien, puis quand c'est tout picoté par les roches, puis chauffé au soleil, ça s'enlève bien après, là, quand même. Fait que c'est ça que j'utilise. Fait que là, ce qu'on va faire, je suis allé chercher ma balance. Fait que la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'ajuster ma sway bar pour la piste de demain. Je vais vous expliquer vite là. Mon but, c'est pas de trop mettre de poids avec la sway bar sur les roues d'en arrière parce que c'est pas mal ça qu'elle sert à transférer le transfert qui se fait en entrée de courbe et en sortie de courbe à la bonne roue arrière pour éviter que le cul lève d'un côté. Fait que ça maximise la traction et le handling naturellement. Fait que ce qu'on fait, ok, on vient craquer les ajustements ici.
Là, ils sont lousses, là. Fait qu'on peut cranker la sway bar d'un bord ou de l'autre. OK? Fait que, exemple, nous en flat track, vu qu'on tourne toujours à gauche, c'est la roue intérieure gauche qu'il faut garder à terre. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va cranker l'avant droit. Fait en cranquant celle-là vers le haut, ça va venir appliquer du poids sur la roue arrière gauche. Puis c'est ce qu'on veut. Ce qu'on fait au départ, c'est qu'on va venir mettre la balance en dessous des roues. On va partir ça au point neutre. OK? On va mettre là environ une centaine de livres, 110 livres par côté. Par la suite, je vais laisser ma balance sur la roue arrière gauche. Puis, on va cranker le end link ajustable de manière à obtenir là peut-être un 25%, ouais, 20-25% de plus pour amener ça à peu près à 130 livres, 140 livres d'un côté. Je vais peut-être en mettre un peu moins parce que c'est une piste qui dérape beaucoup. Fait qu'on a tendance à drifter pas mal la courbe au complet. C'est pas comme si c'était une piste comme Drummondville ou Saint-Marcel où c'est que c'est de la terre battue, limite glaise. Puis ça colle là, autant que de l'asphalte avec mes racers, mes American Racer, mes slick. Là, je la crains plus, la sway bar, parce que ma roue a tendance à lever pas mal plus. Mais à Thetford, là, Trois-Rivières, tout ça, je pourrais même rouler sans sway bar, ça ferait la job. Mais si je me souviens de mémoire, mon poids se transférait quand même et ma roue avait tendance à lever quand même. Fait, moi, ce que j'essaye de faire, puis ce qu'on veut avec ça, avec une sway bar, la job d'une sway bar, c'est que le bicycle il reste le plus square possible dans la courbe, une fois le transfert effectué. Fait que ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir ton maximum de traction dans la courbe, puis quand tu pines ta vitesse en sortant, ton accélération est pas mal mieux parce que ta traction est déjà au sol. Fait que je vous timelapse ça, ou non, je le timelapserai pas. Je vais vous faire ça vitesse normale, avec un bon petit beat de fond, là. Je vais vous montrer toutes les étapes une après l'autre. Puis je vous reviens après pour le outro du vidéo. Fait que c'est fait. Fait que sur ma roue arrière droite, je me suis mis 140. Pour l'instant, je vais vous déposer 2 secondes. Sur ma roue arrière gauche, j'ai monté ça à 170, là, 172. C'est un peu plus élevé que ce que je vous ai dit tantôt, mais au neutre, les deux côtés, square, étaient à 130. Fait que c'est comme là, si on regarde la proportion, c'est pas mal ce que je vous avais dit tantôt, 25-30% de plus sur le coin avant droit pour mettre de la pression sur la roue arrière gauche. Fait que je barre tout ça. Je tape le bike comme je vous ai dit. Puis je pense que c'est assez là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc c'est ça, on finit les préparatifs. Je suis bien stoked pour demain, ça va être complètement débile. Fait que c'est ce qui close l'épisode numéro 1 de ce beau event-là, de la préparation. Puis je vous reviens demain matin avec le start-up de la journée. Puis, vous allez me suivre là, tout au courant de la journée. Je vais vous vlogger ça. Je vais même avoir des gens qui vont filmer peut-être mes performances. Donc, je vais peut-être en mettre dans le clip.
Fait que sur ce, un gros merci de m'avoir regardé. Si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé ça instructif, n'oubliez pas de cliquer le like button. Si vous voulez en voir plus, ben vous savez quoi faire, subscribe. Puis il me reste plus qu'à vous dire, as usual, you know where to get skills. Keep on watching.